Ok, bonjour Daishian. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. C'est pour la chaîne Nambudo Power. La première question, c'est pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le Nambudo et comment vous en êtes venu à devenir le plus haut gradé de cette discipline, un des plus hauts gradés de cette discipline? Alors, être devenu un des plus hauts gradés de cette discipline, ça c'est Toshusoke chez Nambu qui a décidé. Après, j'ai toujours fait des sports de combat ou des arts martiaux. À un moment donné, j'étais plutôt sur des combats de boxe française, pied-point. Et j'ai découvert le karaté Sankukai et j'ai pratiqué le karaté Sankukai avec un des plus anciens professeurs français du Doshu, à l'époque du Shugokai. Et dès que le Nambudo est arrivé, je suis allé dans un stage de Nambudo et depuis, je n'ai ni quitté le Nambudo ni quitté le Doshu. Qu'avez-vous pensé de ce stage international de Nambudo au Cameroun et quelles sont vos impressions générales sur le niveau des pratiquants? Alors, j'ai beaucoup apprécié ce stage, j'ai beaucoup apprécié les pratiquants sur le fait qu'ils ont envie d'apprendre et que quand on les corrige, ils ne discutent pas, ils se corrigent assez vite. Et donc ils ont un potentiel de développement énorme parce qu'ils ont cette capacité à très vite se corriger. Après, on voit bien que le Cameroun a travaillé beaucoup sur la compétition. Et en travaillant sur la compétition, ce qui est bien pour les jeunes, ce qui est normal, ce qu'il faut faire, et on a besoin de compétition, on a besoin de multiplier les compétitions pour les enfants et les jeunes qui le souhaitent et le souhaitent pour beaucoup. Mais après on laisse tout un pan, c'est pas tant que les pratiquants ne le connaissent pas, mais c'est qu'ils n'en connaissent pas forcément le sens, le pourquoi. Quelles sont les principales différences que vous constatez entre la pratique du Nambudo au Cameroun et dans d'autres pays où vous avez pu superviser des stages? Je dirais que je n'entrevois pas de différence. Le Cameroun est une vieille terre de Nambudo et d'un Nambudo pratiqué comme le Doshu voulait qu'on le pratique. Donc les différences sont plus celles qui viennent du fait qu'on ne se voit pas beaucoup. Mais je vais avoir les mêmes impressions dans tous les pays. Donc il n'y a pas de différence notable entre le Nambudo du Cameroun et le Nambudo des autres pays. Quels sont les objectifs principaux que vous espériez atteindre en supervisant ce stage international au Cameroun? Donc ce stage, le thème qu'a proposé la présidente et la DTN, c'est la pratique du Nambudo en pleine conscience. Et moi j'avais prévu, sans qu'on en parle, de travailler beaucoup sur le sens de ce que l'on fait. Un art martial japonais, tout a un sens. Et j'ai voulu pas tant multiplier le nombre de techniques que l'on pouvait travailler, mais pour chaque technique, soit même les plus simples, travailler sur du sens. Et bien sûr que le Doshu n'étant plus là, essayer de faire voir qu'on n'est pas forcé de répéter tout le temps la même chose, qu'à partir du matériel que nous a donné le Doshu, on peut faire beaucoup de choses sans rien inventer de nouveau, mais agencer différemment et ouvrir des portes avec tout ce qu'il nous a donné.